Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, le petit message du tarot. Vous avez ici en oracle de la guérison amérindienne le masculin divin et l'attrape-rêve. Il y a deux qui sont sortis, donc je les ai bien évidemment gardés. Alors on a l'idée dans ces deux oracles qu'il est important de prêter attention à vos rêves, parce que je crois que c'est comme ça que vous allez réussir, et en tout cas ça va symboliser chez vous la mise en mouvement d'un rééquilibrage entre le masculin et le féminin, entre des opposés qui sont à l'intérieur de vous, parce que ce 5 d'épée nous parle justement d'un conflit. Et ce conflit, semble-t-il, est intérieur. Ce conflit est en vous, parce que vous devez hésiter. Vous devez être dans un doute permanent ici en ce qui concerne une situation. Mais avec le soleil ici que vous avez en premier arcane, et notamment c'est un arcane majeur, d'ailleurs c'est le seul que vous avez sur votre tirage des 4 premières cartes, le soleil nous parle de l'éclaircissement, de la compréhension, de la réussite, de la libération. Et je pense qu'effectivement, vous allez avoir une information à travers vos rêves de cette fameuse libération, de cette fameuse fin du conflit à l'intérieur par rapport à une situation. Parce que la reine de coupe nous dit que là, il y aurait apparemment une opposition entre votre pensée et votre cœur. Et la reine de coupe va justement adoucir cette pensée, vous permettre de vous libérer de ce conflit pour retrouver un peu plus de stabilité. 4 de denier nous parle de la stabilité. Et cette stabilité va être justement quelque chose qui va vous simplifier la vie. Donc il y a un rééquilibrage en tout cas qui va se passer à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de vous libérer, qui va vous permettre d'être beaucoup plus en accord avec ce que vous ressentez. Et bien voilà, vous avez le jugement qui nous parle d'une transformation intérieure, qui nous parle de quelque chose qui se défait et surtout qui vous libère. Il y a vraiment cette idée de libération profonde, 6 de bâton, une profonde libération parce que vous réussissez à dépasser un conflit, vous réussissez à dépasser un défi intérieur. C'est vraiment un défi intérieur pour vous ici qui est complètement et totalement dépassé. Cette attrape-rêve nous dit que vous êtes dans une guérison du cœur, une guérison du mental, des idées, dans un rééquilibrage. Mais tout ça va vous être transmis par des rêves. Il y a la possibilité de se défaire ici d'une situation un peu délicate, qui touche plutôt à l'intérieur de vous, l'intérieur de votre cœur. Vous voyez, on passe de 5 à 6 d'épée. Il y a vraiment cette idée d'apaisement du mental. Je crois que c'est ce que j'ai eu quand j'ai commencé à percevoir en tout cas les messages de cette reine de coupe. Je crois que c'est le cœur qui va gagner, d'où cette idée d'apaisement. Je crois que vous allez laisser plus de place au cœur, vous allez laisser plus de place à votre émotionnel plutôt qu'à des idées et des recherches de compréhension. 6 d'épée nous dit justement que vous vous apaisez, vous vous calmez. Alors pourquoi il y a ce calme? 5 de bâton, c'est exactement ça l'idée. En fait, vous dépassez ce conflit par un apaisement intérieur parce qu'il y a quelque chose qui meurt en vous. Est-ce que c'est un désir apparemment qui vous déchirait ici, que vous laissez vivre, que vous laissez exprimer, ou en tout cas s'exprimer? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié peut-être aussi à la compréhension de ce désir à travers l'interprétation d'un rêve, à travers la compréhension d'un rêve? Je ne sais pas, mais il y a cette idée vraiment qu'il y a un désir qui est mieux assimilé, qui est mieux compris. La reine d'épée. Là, par contre, on a une égalité entre les forces énergétiques. On a la reine de coupe, la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle est justement dans la clarté et la détermination. D'où l'idée que votre mental, parce qu'ici, on a des petits arcanes, on a le 5, le 6 d'épée, mais par cet apaisement, en fait, vous revenez au même niveau du désir. C'est pour ça qu'il y avait cette idée que le cœur était beaucoup plus important que le mental. Et là, grâce à un rêve, à son interprétation, à une compréhension en fait de ce que vous vivez, de ce que vous allez vivre, il y a cette idée de grandir, grandir dans la pensée, dans la compréhension et être beaucoup plus déterminé. Là, vous avez une égalité et il y a vraiment cette idée de rééquilibrage. Chevalier de denier. Quelque chose qui va durer un certain temps, quelque chose qui va vous ramener dans la réalité, quelque chose qui va vous ramener dans la 3D, quelque chose qui va vous ramener dans la situation qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus posée.
8 de bâton. Alors cette stabilité va provenir surtout, je crois, aussi des compréhensions. Je pense que vos rêves sont très importants dans cette situation-là parce que c'est là que vous allez avoir des messages de votre inconscient, de votre intériorité, mais aussi, je pense, des éléments qui vont vous ensuite guider vers la synchronicité. D'où l'importance, voilà, c'est exactement ça, la grande prêtresse. Vraiment, cette stabilité va être construite par votre propre inconscient. Donc il y aura beaucoup de symbolisme dans les rêves, il y aura beaucoup de symbolisme dans les synchronicités que vous allez vivre dans les jours, peut-être j'ai plutôt le mot les mois à venir, parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Cet rééquilibrage a besoin de temps, parce que c'est quelque chose qui est très profond. C'est exactement ça, c'est quelque chose qui est très profond. La lune nous le confirme ici. Il y a quelque chose qui, encore au fond de vous, n'a pas été mis en lumière, n'a pas été mis en avant. Et vous avez le 8 de denier. Donc travaillez sur votre inconscient. Et je pense que cet inconscient va se révéler à vous à travers l'interprétation de vos rêves. Voilà pourquoi il faut travailler, pourquoi il faut revenir vers quelque chose de intellectuellement plus productif. Parce que là, c'est pas productif, c'est plutôt stérile avec ce 5 d'épée. Alors, on a le roi, c'est exactement ça. Le roi d'épée, la reine d'épée. Il vous faut beaucoup de maturité au plan du mental, d'où l'idée d'apaisement. Ou peut-être vous faire aider pour interpréter vos rêves. Vous aider à comprendre ce qui se passe, page de bâton. Mais en tout cas, il faut ramener cet inconscient avec des mots vers la conscience. Et vous avez page de bâton parce que je crois que vous préparez l'action ici. Vous préparez l'agir assez intéressant et je pense que c'est vraiment prendre conscience d'un désir ici. C'est ça qui est important. 10 d'épée. Ah, voilà, c'est un beau message ici parce que ce 10 d'épée nous dit que ça se termine, ça se finit ce combat intérieur et vous avez le page d'épée qui est tout de suite après le 10 d'épée. Donc il y a cette idée de libération, de renouvellement énergétique, c'est ce que nous indiquait déjà le jugement, qu'il y a un renouvellement énergétique au plan de la pensée et du mental. Et regardez, As d'épée, c'est exactement l'idée, c'est-à-dire que il y a un renouvellement du cœur, parce que vous avez le page de coupe, mais aussi un renouvellement surtout du mental. Je crois que vous approchez plus de la même manière la situation. Vous regardez différemment à cette situation-là, sur cette situation-là, vous portez un autre regard. Et ce regard vous permet de vous poser. Ce regard permet, ce nouveau regard, vous permet de vous poser et surtout d'apaiser et de calmer votre mental. Il y a cette idée de rééquilibrage qui n'était pas encore présent. La tour, parfait. Donc il y a une destruction d'un combat stérile. Il y a la destruction victorieuse d'un combat stérile qui est un combat intérieur, qui est une lutte intérieure, qui est marquée par des doutes, qui est marquée par quelque chose qui est assez problématique et qui vous empêche d'avancer. 7 de bâton. Je pense que vous prenez conscience d'un désir, d'un profond désir. Il est important ici d'aller creuser, de voir qu'est-ce que vous voulez, parce que cette opposition entre le cœur et le mental, en fait, sera réunie par la mise en œuvre d'un désir, par l'action, par l'agir pour réaliser un désir et un rêve. Et vous avez le page d'épée, donc c'est vraiment mettre en mots ce désir afin de pouvoir agir avec intelligence et avec sérénité. Vous avez encore le page de bâton. Prendre en considération vos désirs, voilà ce qui est important, parce que c'est de là que viendra la victoire, c'est de là que viendra votre réussite. Vous avez 9 de denier. Une libération vous attend, chers amis. Belle libération au plan de l'aisance, du confort. Vous allez être beaucoup plus confortable avec vos pensées. 9 de coupe. C'est exactement l'idée. Vous voyez là, on a vraiment cette égalité. On est plus confortable, on est beaucoup plus à l'aise avec ses pensées, avec ses idées, parce qu'il y a une cohérence entre les idées et le désir, entre le mental et la joie. 10 de coupe, la joie, exactement. On sent que c'est une stabilité qui va durer un certain temps. Et bien, chevalier de denier, ça nous confirme. C'est une stabilité qui va durer un certain temps, une stabilité où vous allez ressortir renforcé. Parce que je crois que ce qui se passe ici pour vous, je crois ce qui se passera pour vous, cette mise en mots d'un désir, en fait, va vous ouvrir vers une synchronicité. La compréhension de ce désir va presque ouvrir vos yeux sur des synchronicités qui vont vous guider pas à pas pour renforcer
votre victoire. Le 6 de bâton ressort à nouveau et il y a cette idée de victoire dans le changement, vous permettant de vous libérer de ce 5 de coupe, parce que regardez, vous avez l'as de coupe et vous avez le 8 de coupe à la fin. Donc c'est vraiment la guérison, cet rééquilibrage qui sera nécessaire pour pouvoir exploiter pleinement quelque chose qui va vous donner la stabilité de l'émotionnel et du mental au service de la réalisation d'un désir et d'une réalisation victorieuse. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.